À votre avis, combien coûte ce pull? Lorsque vous créez une collection, le coût du produit et la marge que vous allez appliquer est importante. Sans être une experte, je vous explique dans cette vidéo comment déterminer le prix de votre vêtement. C'est parti! Dans un premier temps, vous avez les coûts directs. Ce sont les coûts qui sont recensés dans le dossier technique dont je vous avais fait une vidéo. C'est une page qui explique toute la fourniture qui a été utilisée pour créer votre vêtement. Par exemple, dans une veste, vous avez le bouton, le thermocollant, le tissu 1, le tissu 2 qui est la doublure, le fil de surpiqûre s'il est différent, l'étiquette par exemple de composition, l'étiquette de marque, bref, vous avez cette partie. Vous avez également la manufacture, donc combien ça vous a coûté en fabrication. Ça, ce sont les coûts directs. Alors oui, je sais, c'est agaçant de devoir remplir ligne par ligne tout ce qui pourrait composer le produit, mais retenez une chose, si vous avez un bouton à 85 centimes sur une chemise composée de 6 boutons, chemise que vous allez faire au moins sur 500 exemplaires, voire 1000, ça vous fait une somme de, je calcule, 2550 €. Ça, c'est peut-être la somme qui vous sera utile pour votre prochaine campagne sur les réseaux sociaux, votre prochaine imprimante, votre prochain service de livraison par exemple. Bref, vous imaginez plein de choses, mais voilà. Chaque ligne que vous n'avez pas envie de remplir, c'est de l'argent que vous pouvez potentiellement perdre. Voilà. Comme dans la plupart de mes vidéos, lorsque je vous donne des conseils, je vous donne également un PDF gratuit à télécharger sur mon site internet. Le lien est en barre d'infos. Vous pouvez ensuite y rajouter les coûts qu'on peut supposer être indirects, qui sont votre budget marketing pour faire votre publicité, qui sont les coûts administratifs pour envoyer les factures, votre logiciel de facture par exemple. Ça peut être la logistique d'envoyer dans les cartons, ça peut être le carton et le packaging qui devient de plus en plus important, ça peut être le cintre sur lequel est le portant et votre vêtement, votre abonnement à Illustrator pour faire vos fiches produits, l'imprimante qui vous permet d'imprimer des fiches produits. Bref, vous avez une quantité de matériel ou pas, ou de services que vous utilisez vous en tant qu'entreprise et qui doivent être retranscrits à travers votre vêtement. C'est vraiment tous les coûts qui sont liés également à votre produit de façon indirecte, certes. Petit aparté comme ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Allez, on continue avec la suite. Vos coûts directs sont calculés, vos coûts indirects sont calculés. Dorénavant, il vous reste normalement la marge que vous souhaitez faire. Ça dépend de votre stratégie marketing. Le but dans cette vidéo n'est pas de s'étaler là-dessus, mais si vous voulez faire du luxe, un positionnement luxe, un positionnement haut de gamme, un positionnement semi-haut de gamme, peu importe, là il va falloir regarder chez les concurrents pour savoir la marge que vous souhaitez faire. Généralement elle est de 2.3, de 2.8, mais elle peut très bien aller à 10 comme elle peut très bien être à 1,9. Ça dépend vraiment de votre positionnement prix. Vous allez avoir votre marge et puis vous allez également avoir votre revendeur. Si vous décidez de faire du e-commerce, bon bah, vous pouvez très bien faire du e-commerce dans votre propre boutique, mais peut-être que si vous avez envie que vos produits soient visibles, pas seulement sur votre e-commerce, peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudrait une petite commission pour que vous mettiez votre fiche produit au sein de son site internet. Peut-être, ça peut être également des tarifs revendeurs, donc le client, tout ça, il s'en fiche complètement de savoir combien ça vous a coûté, etc. Du moins, quand il achète, c'est pas ce à quoi il pense en premier. Donc, n'oubliez pas que lui, à la fin, il va avoir un prix TTC.
que même si vous dites que vous avez fait que 2 de marge et que votre revendeur a pris encore une somme, c'est en contrecarre. Lui, ce qui sort de son compte bancaire, c'est 100 €, 200 €, 20 €, peu importe. Mais il faut que à la fin, ce positionnement TTC soit cohérent avec le positionnement image, le positionnement prix, le positionnement communication, logistique que vous voulez mettre en place. Donc, on n'oublie pas ce point et on réfléchit un peu plus à sa stratégie qu'on appellera donc stratégie marketing ou de positionnement. Où est-ce que vous vous situez dans le groupe de gens qui proposent des vêtements similaires aux vôtres? Une chose par exemple je dirais pas à ne pas faire parce qu'on peut toujours être imaginatif et faire autrement et j'ai pas la science infuse. Mais par exemple dire je voudrais faire une marque de luxe ou très haut de gamme mais accessible. C'est difficile à comprendre parce que le but d'une marque de luxe, c'est qu'elle est inaccessible. Donc elle n'est accessible en fait que pour un certain groupe d'individus qui payent justement pour cette inaccessibilité, cette rareté que les autres personnes n'ont pas. C'est une façon de se distinguer. De la même façon que quand on dit que payer plus cher un vêtement pour certaines personnes au budget très élevé et au porte-monnaie bien rempli, le but c'est de payer plus cher pour montrer que c'est encore plus unique. Voilà. C'est grosso modo, mais c'est quelque chose à retenir. Ne faites pas, s'il vous plaît, une marque de luxe et qui est accessible. Vous pouvez faire des vêtements de qualité qui sont peut-être accessibles et encore accessibles pour qui? Parce que le budget étudiant et le budget d'une femme de 30 ans et le budget d'une femme de 30 ans qui travaille, qui ne travaille pas, qui travaille en tant que PDG d'une entreprise ou qui travaille en tant qu'assistante commerciale, c'est peut-être pas les mêmes sous qui rentrent à la fin du mois dans son salaire et donc son budget vêtements va donc avoir des proportions différentes. L'un ne vaut pas mieux que l'autre, c'est juste à prendre en compte sur votre stratégie marketing et sur la façon dont vous vous positionnez. J'espère que grâce à Pulpistache, vous avez appris au moins une chose pour savoir comment créer votre collection de mode. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée.